Nous allons maintenant observer la négation avec des verbes au présent. La négation est assez simple avec un verbe au présent, mais l'ordre des mots est important. On doit toujours former nos phrases de la manière suivante lorsqu'elle est négative. Le sujet plus ne ou n' devant un verbe qui commence par une voyelle, plus le verbe et finalement plus pas, plus ou pas encore. Évidemment, la forme la plus courante pour la négation est ne pas, comme dans l'exemple suivant, je ne parle pas anglais. Le ne et le pas sont obligatoires à l'écrit. Par contre, à l'oral, on supprime très souvent le ne, ce qui donne je parle pas anglais. C'est ce qu'on entend le plus souvent là, dans la rue, à l'université, et même quand on est francophone et qu'on parle rapidement, on va dire « je parle pas anglais ». Attention, le « pas » est très important à l'oral. Si vous l'oubliez, c'est difficile pour la personne à qui vous parlez de comprendre que vous faites une phrase négative. Donc, c'est important qu'il soit là. Je viens de mentionner que le ne devient n' devant un verbe qui commence par une voyelle. Donc, comme ici, je n'aime pas étudier. Quand on supprime le e de ne et qu'on met l'apostrophe, il ne faut pas le dire. Hein, évidemment, il n'est pas là. Ce n'est donc pas je ne aime pas, mais bien je n'aime pas. Et à l'oral, ça donne j'aime pas étudier. Quand on supprime complètement le ne, ben là, évidemment, c'est le je qui prend alors l'apostrophe. On a vu qu'on peut aussi utiliser plus dans la négation, comme dans cet exemple. Cet ordinateur ne fonctionne plus. Lorsqu'on utilise plus, c'est pour mentionner que l'ordinateur fonctionnait avant, mais qu'il est maintenant brisé. Il y a donc eu un changement. Ça ajoute un sens à notre phrase. Si je parle à quelqu'un de mes études et que je dis « je n'étudie plus », mon intention est peut-être de préciser que j'ai déjà étudié avant. C'est différent si je dis « je n'étudie pas », je ne mentionne pas à mon interlocuteur si j'ai déjà étudié ou pas. Donc, ça change le sens de notre phrase. Ça peut ajouter une certaine information. Enfin, le dernier exemple, elle ne travaille pas encore, signifie qu'elle ne travaille pas, mais qu'elle a l'intention de travailler, qu'elle veut travailler. Il y a donc une petite différence de sens entre « elle ne travaille pas » et « elle ne travaille pas encore ». La deuxième phrase nous donne un peu plus de détails sur le futur, sur les intentions là, de cette personne. Lorsque le verbe au présent est suivi d'un verbe à l'infinitif, la négation se place comme d'habitude, c'est-à-dire le ne ou le n' devant le verbe au présent et le pas, le plus, le pas encore après le verbe au présent. Et tout cela est suivi du verbe à l'infinitif. Cet ordre-là ne peut pas changer, c'est comme une formule mathématique, ça reste tel quel. On va donc dire « il ne doit pas échouer à son examen » et « je ne veux plus suivre ce cours ». Comme je l'ai mentionné plus tôt, on peut supprimer le « ne » à l'oral, ce qui donne « il ne doit pas échouer à son examen » et « je veux plus suivre ce cours ». Mais ne l'oubliez pas à l'écrit.